Hello les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier mois de l'année. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on y va. Qu'est-ce qui va dominer pour les taureaux sur ce mois de janvier? Allez. Alors, les taureaux, nous parlons de combativité et d'endurance. Donc, ça va. Le taureau, on sait qu'il est patient. Il a cette capacité justement à tenir bon, à être très endurant. Donc ça, c'est une carte vraiment qui est faite pour vous. Combativité, endurance ce mois-ci. Ok. Et qu'est-ce qu'on a là? On a la séduction et le pouvoir. La séduction. Ok. Donc, écoutez, on va aller voir ce que ça veut nous dire, les amis taureaux. Dans tous les cas, on parle d'un mois où il va falloir être constant, où il va falloir justement fournir de l'effort et ne pas renoncer, ne pas lâcher. On va aller voir. Alors, je rappelle, vous avez toutes les projections 2024 qui sont disponibles. Elles sont sous format de 3 vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir. Ça vous donnera déjà une perspective, on va dire, plus globale sur cette année. Allez, votre énergie principale, les amis. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue du tirage ou du mois de janvier. Évidemment, je le dis à chaque fois, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Ensuite, je prends un autre tarot. On va aller développer les domaines de vie. On va aller voir le sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, le professionnel, les activités et le spirituel, comment vous sentez à l'intérieur de vous. Alors, votre énergie principale, les amis, le monde, ok. Ce que vous voulez le plus, c'est la mort. Défi, challenge, le jugement. Ouh là là, 3 arcanes majeures. Qu'est-ce qui va vous aider? Le valet de coupe. Et les amoureux. Ouh là là. Ah ouais, gros mois les taureaux. Vous avez là, non mais que des arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, les amis. Ouf! Les amoureux dans la vie professionnelle et vie spirituelle, on a un 2 de coupe. Non mais, un mois très important. Vous avez 80% d'arcanes majeures. Ouais. On n'a que 2 arcanes mineurs, le reste, c'est que des arcanes majeures. Donc, un mois très important, les taureaux. Ok, bon, écoutez, on démarre direct. Votre énergie principale, c'est le monde, les amis. Le monde, c'est l'accomplissement. C'est la dernière carte du tarot. Donc, vous êtes arrivé, vous avez passé toutes les épreuves. Là, on peut imaginer justement, combativité, endurance, c'est que vous êtes sur une démarche un petit peu d'aboutissement par rapport à un chapitre de votre vie. Le monde, c'est ça, c'est cette notion de finir en beauté, d'avoir justement passé toutes les épreuves, d'apothéose si vous préférez. Donc l'énergie du monde, c'est ça. C'est, vous avez toutes les expériences derrière vous ou en vous que vous avez acquises. Vous avez acquis de la sagesse, vous avez acquis des compétences, enfin voilà, vous êtes passé vraiment par toutes les étapes et le monde, voilà, c'est l'aboutissement de quelque chose, d'accord? Et ça, c'est votre énergie sur ce mois de janvier. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est la mort. La mort, c'est une fin, c'est une transformation, c'est une métamorphose. Il y a aussi cette idée de changement avec la mort. Voilà, quelque chose doit s'arrêter, quelque chose doit prendre fin pour laisser place à quelque chose de nouveau. D'accord? Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. Maintenant, on voit qu'en vous, il y a de la confusion. On voit que quelque chose est arrivé à sa fin. Ça vous a amené beaucoup de réussite. Ça vous a amené beaucoup de joie, beaucoup d'expérience, etc. Mais c'est la fin. Vous savez que quelque chose doit prendre fin pour laisser place à quelque chose de nouveau. Maintenant, défi de challenge, c'est le jugement. Ça va être de tirer le bilan. Le jugement, ça peut être une prise de conscience. Je dirais plutôt c'est un éveil de
confiance. C'est de conscience. Je ne sais plus si j'ai dit conscience ou confiance. C'est un éveil de conscience. Cette capacité à faire le bilan de quelque chose. Se dire, voilà, maintenant, je suis arrivé là, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête et pour laisser place au renouveau. Hein, puisque le jugement, c'est aussi la carte du renouveau, du réveil. Il y a aussi cette idée de conscientiser que vous êtes appelé à faire quelque chose d'autre. Le jugement, c'est le renouveau, c'est la résurrection, c'est le réveil, c'est le recommencement de quelque chose d'autre. Mais ça passe par une phase de bilan. Maintenant, ce qui va vous aider, c'est le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, bah justement, c'est exactement ça. On parlait de renouveau, que quelque chose doit prendre la place, hein, qu'il y a une fin qui doit être actée pour que quelque chose d'autre, de nouveau, prenne la place, bah, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est laisser libre cours à ce que vous aimez, à votre imagination, à de la créativité. Le valet de coupe, c'est dans ce qui vous êtes, c'est l'éveil du cœur, c'est l'ouverture du cœur à la nouveauté. Là, il y a vraiment quelque chose qui fait que voilà, je me suis complètement accomplie donc ça a pu durer 10 ans, ça a pu durer 20 ans, peu importe le temps que ça a duré. Là, on est vraiment sur une étape, sur janvier 2024, où quelque chose doit être acté pour laisser voilà, un sentiment nouveau, un éveil du cœur sur autre chose. Donc le valet de coupe, c'est ça, c'est des nouvelles sensations, c'est une ouverture, c'est des nouveaux sentiments, c'est le fait d'aimer quelque chose de nouveau, hein, puisque le valet de coupe, on parle de nouveauté. Donc il y a vraiment cette idée, voilà, à laisser éveiller son cœur sur quelque chose de nouveau. Maintenant, dans la vie sentimentale, on a la justice. Alors la justice, bah oui, forcément, ça peut nous parler d'un tribunal, hein, avec une ancienne relation, un divorce par exemple, ça c'est possible. La justice, c'est souvent ça. La justice, c'est quand même une énergie assez froide, assez rigide. On parle d'équilibre avec la justice. On parle d'équité, on parle d'impartialité. Il y a vraiment cette idée aussi d'être face à ses responsabilités. Quel a été mon rôle par rapport aux responsabilités? Est-ce que je suis le coupable? Est-ce que je suis plutôt la victime? Est-ce que c'est du 50-50? Qu'est-ce que je prends en part de responsabilité? La justice, c'est vraiment ce miroir qui fait que voilà, je suis honnête et sincère envers moi-même et envers l'autre personne. Donc la justice, c'est ça. C'est potentiellement, voilà, il y a eu un litige, un tribunal, ça c'est possible, une action en justice, ou alors tout simplement c'est vous qui remettez en équilibre, un équilibre qui se remet, une justice qui se remet sur ce mois de janvier. Mais voilà, avec ce regard où on prend notre responsabilité, on est complètement impartial par rapport à ce qui se passe. Alors, les amoureux dans la vie professionnelle, qu'on retrouve d'ailleurs en fin de tirage. Les amoureux, c'est la carte du choix. Donc, je pense que justement, votre accomplissement, il doit se situer aussi, quoique non, ça peut se situer par rapport aux deux. Mais les amoureux, c'est un choix de cœur. C'est la rencontre avec soi-même. Donc, voilà, il est question de ne pas se mentir à soi-même. Donc là, c'est un choix qui doit se faire en toute authenticité. Hein, encore une fois, les amoureux, c'est un choix de cœur qui peut générer du doute. Et d'ailleurs, on le voit dans la vie intérieure de DP, il y a beaucoup de doutes. Mais les amoureux, c'est vraiment d'être sincère envers vous-même. C'est quelque chose qui est en accord avec votre cœur. Donc là, voilà, ce que vous voulez, c'est que quelque chose prenne fin. Mais après, il y a aussi cette notion d'action derrière. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Les amoureux, c'est vraiment cette démarche de se dire, voilà, potentiellement, voilà, je tire le bilan de quelque chose, parce qu'en plus, vous l'avez en défi. Je suis prêt pour un renouveau, pour un redémarrage dans quelque chose de nouveau, pour laisser libre cours à ce que j'aime. Et les amoureux, c'est ça, c'est de marquer une certaine authenticité par rapport
par rapport à un choix que vous devez faire. Alors pour d'autres, les amoureux pourraient signifier aussi la rencontre avec l'âme sœur au travail. Ça, c'est possible. Les amoureux, voilà, une rencontre d'âme sœur, un coup de foudre. Alors, pas pour tout le monde, hein, parce que déjà en premier lieu, les amoureux, c'est le choix. Et c'est soi-même avec soi-même. Mais quelquefois, ça peut aussi nous parler d'une très très belle rencontre dans le milieu professionnel. J'irai détailler. 2 d'épée dans la vie spirituelle, comme je vous disais, il y a du doute, il y a de la confusion en vous. Vous êtes intérieurement sur un choix difficile à faire. Donc le monde, on voit bien que l'énergie, c'est une énergie d'accomplissement. Mais vous êtes arrivé de toute façon à la fin de l'expérience, à la fin d'un chapitre de votre vie. Et des fois, ce n'est pas toujours évident de le laisser. Hein. Des fois, on n'a pas envie de finir comme ça. Donc le 2 d'épée, voilà, c'est cette période de trouble, de manque de visibilité, de confusion qu'on peut avoir dans l'esprit. Mais en tout cas, vous le savez, puisque vous savez bien que ce que vous voulez le plus, c'est la mort. Quelque chose doit s'arrêter. Et on retrouve justement ces amoureux sur cette fin du mois, hein, où ce choix revient. Les amoureux, encore une fois, est-ce que cette fois, vous allez choisir, vous allez faire ce choix de cœur en toute honnêteté, en toute authenticité pour vous-même? Ouais, c'est possible, hein, parce qu'on l'a dans la vie professionnelle, il revient à la fin du mois. Donc potentiellement, il y a peut-être justement, je reprends un petit peu notre carte dominante, hein, par rapport au choix que vous faites, ça va demander le fait de redémarrer quelque chose de nouveau, une certaine combativité, voilà, une certaine force, une certaine énergie, de recommencer quelque chose de nouveau. On va aller voir tout ça, mes chers taureaux. Si j'envoie les dos de deck, ouais, il est peut-être temps d'apporter des changements. Qu'est-ce qu'on a avec combativité et endurance? Eh bien, on a la carte de la mort. Quelque chose doit prendre fin, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec votre énergie principale du monde? Cavalier de coupe. Bon, déjà, c'est bien. Parce qu'en plus, ce qui vous aide, c'est le valet. Le cavalier de coupe, c'est voilà, il y a un besoin d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Hein. Vous êtes arrivé à l'aboutissement de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec la mort? Oui, c'est ça. Vous souhaitez mettre fin à quelque chose d'une manière définitive et de repartir sur un nouveau départ. C'est l'as de bâton, voilà, c'est de soit de saisir une opportunité ou c'est l'impulsion, c'est l'envie de passer à l'action dans quelque chose qui vous emballe, qui vous motive, qui vous anime, j'ai envie de dire avec l'as de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Défi challenge. Ok. Bon, là, on est sur une énergie beaucoup plus posée. Donc, voilà, il y a vraiment cette idée de faire le bilan, d'arriver à des conclusions avec le bilan. Hein, on parle aussi de conscientisation sur justement toutes les étapes abordées avec le cavalier de denier. Oui, ça a pu être long, vous avez construit quelque chose de sûr, ça c'est clair, mais c'est le défi. Le défi, voilà, c'est de s'octroyer un renouveau, un recommencement, un redémarrage, un réveil. Cette idée aussi, voilà, comme je vous disais, de résurrection avec le jugement. Donc vous êtes appelés à faire quelque chose de nouveau, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de coupe, hein, dans ce qui vous aide? Cavalier de bâton. Ouais, oui, c'est ça. L'éveil du cœur, l'ouverture du cœur, à faire ce que vous aimez, à faire quelque chose, voilà, qui... Comment dire? Le petit truc qui fait que, voilà, vous vous sentez bien quand vous le faites. Hein, et puis le cavalier de bâton, là, oui, là, on arrive sur les bâtons. Je fonce. Donc, le cavalier de bâton, c'est de la découverte, c'est de l'aventure. Pour certains, on pourrait parler justement de partir à l'étranger aussi, c'est tout à fait possible.
Il y en a beaucoup là qui s'en vont là. Bon, en même temps, vu le climat de la France, je les comprends. Hein. Moi, si je pouvais le faire, je le ferais aussi. Hein. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale avec la justice? 10 de denier. Ouais, il peut y avoir une affaire en justice concernant une maison, un bien immobilier, des biens matériels aussi. Hein. Si c'est pas ça, franchement, comme je vous disais avec la justice, il y a vraiment cette idée un petit peu de remettre à l'équilibre quelque chose de manière impartiale, équitable. Donc on peut parler du foyer, encore une fois, hein, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est argent, les comptes, etc. Hein, puisque le 10 de denier, c'est ça. Donc, bon. On peut parler aussi d'une certaine injustice. Hein, on peut le mettre aussi dans l'autre sens, où on se sent, comment dire, un petit peu lésé par rapport aux acquisitions, j'ai envie de dire. Mais là, on parle quand même beaucoup du socle, de la famille, de la composition du foyer aussi. Donc, on a la justice. Donc, il y a aussi peut-être cette idée voilà, de quelque chose qui revient à l'équilibre, où on prend sa part de responsabilité. C'est pas tout blanc ou tout noir. Hein. C'est, on regarde les choses d'une manière où, voilà, j'ai aussi mes torts. Ce n'est pas que l'autre, en fait. Ce n'est pas que vous, d'accord? Il y a vraiment cette idée de remettre en équilibre un sentiment d'injustice ou justement de ramener, j'ai envie de dire, à l'équilibre aussi ces plateaux de la balance. D'accord? Si ça penchait plus d'un côté que de l'autre, voilà, on fait en sorte de les ramener en prenant conscience aussi de sa part de responsabilité. Et ça peut être aussi par rapport au foyer, par rapport à la maison, ça peut être aussi par rapport, comme je vous disais, à des biens matériels, ça peut être justement aussi dans l'optique de préserver une harmonie, une sécurité familiale. Donc voilà ce que j'ai pour vous les taureaux au niveau du sentimental. Qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel, les activités? On parlait de choix importants. Ouais, on parlait de choix importants. Là, c'est ce qui... Il va être question, comment dire, de vous. Hein, c'est ce que vous ressentez par rapport à vos émotions. Il y a aussi cette idée voilà, de se canaliser, de rester, comment dire, de ne pas se laisser submerger par ses émotions, parce que le roi de coupe, c'est ça. Il sait identifier ce qui se passe en lui, il est très intuitif, donc il va falloir justement écouter vos intuitions, écouter ce que vos émotions veulent vous dire par rapport à ce choix important dans votre milieu professionnel ou matériel ou activité. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée dans la vie spirituelle? 7 de denier. Ouais. Le 7 de denier, c'est la patience, c'est le temps, c'est les étapes. Donc là, vous savez que vous êtes arrivé au bout et que quelque chose doit prendre fin. Mais dans votre esprit, c'est un petit peu voilà, du doute, de la confusion. Est-ce que, est-ce que j'agis maintenant? Est-ce que j'attends? Est-ce que je patiente encore un peu? Est-ce que ça peut être aussi des doutes, de la confusion, parce que ce que vous décidez d'acter comme fin, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps à se faire. Donc, il y a cette idée de se sentir confus, de se sentir dans le doute par rapport à tout ça. Donc, on revient sur nos amoureux sur cette fin de mois. Valet de denier. Ok. Le valet de denier, c'est de se faire confiance. Donc moi, je pense qu'à la fin du mois, vous faites ce choix parce que vous avez confiance en vous. Il y a vraiment cette idée d'initier quelque chose dans la confiance, dans la méthode, dans une certaine forme. En plus, c'est complètement votre élément, le valet de denier. Hein. Ça peut être aussi un choix que vous faites par rapport à un enfant. Pour certains, c'est le message que j'ai. Mais valet de denier, c'est vraiment celui qui va initier quelque chose, mais dans la confiance. Confiance en lui, confiance dans le processus, confiance dans la vie. On y va avec méthode. Voilà. Donc, écoutez, les amis taureaux, j'ai envie de vous dire un mois chargé. On va aller voir justement quel est le message de l'oracle des amoureux.
Eh, les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Magnifique. Et qu'est-ce qu'on a comme message pour vous accompagner les taureaux ce mois-ci? Eh bien, on a encore une fois la mort. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer des peurs, de tes peurs, pour connaître un renouveau. C'est exactement tout ce qu'on a dit pendant la guidance. N'aie pas de regret, l'évolution appelle le mouvement. Quelque chose doit prendre fin, les amis. Et ce choix, il va être difficile à faire, mais vous allez le faire à la fin du mois, je pense. L'évolution appelle le mouvement et on vous dit de ne pas avoir de regrets. Et il y a vraiment cette idée de se libérer pour un renouveau, là. Donc c'est magnifique. Hein. Très très belle guidance, les amis taureaux. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir tous vos signes, hein, donc le solaire, l'ascendant, le lunaire, pour compléter les informations. Et puis, laissez-moi des likes, commentez, abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, les amis. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.